Alors bonjour et bienvenue à ce 4e dimanche de l'Avent. Voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tiré de l'Évangile de Matthieu, le 1er chapitre. Le Seigneur qui s'appelle Jésus Sauveur. Alors, Jésus, ça veut dire sauver. Est-ce que toi, tu as besoin d'être sauvé? C'est pour ça que Jésus est venu naître dans l'humanité, pour sauver l'humanité. Est-ce que tu as besoin d'être libéré, d'être guéri? On a bien beau être dans un monde matérialiste, nous les Occidentaux, c'est un peu peut-être différent du monde africain ou des autres endroits. On est beaucoup dans le matérialisme. Le matériel, ça peut nous apporter certaines choses, mais on peut quand même ressentir un vide intérieur. Et ce vide intérieur, ça montre qu'on a besoin d'être libéré, d'être guéri. Alors, est-ce que toi, tu as besoin d'être libéré de quelque chose? Est-ce que tu te poses des questions sur le sens à ta vie, sur des événements qui sont arrivés dans ta famille, dans ton travail? Et justement, Joseph, quand il va apprendre la nouvelle, il va avoir comme une crainte un peu parce que c'était pas comme ça qu'il avait établi son programme de vie, mais c'est de même que ça s'est passé. Alors, le Seigneur l'a libéré. Alors, moi, j'ai une question pour mon ami Fabrice. La question que je veux lui poser, c'est que si lui, il a déjà eu une crainte dans sa vie, une peur, puis il a prié le Seigneur, puis le Seigneur l'a aidé à passer à travers cette peur, cette crainte. Alors, Fabrice, je te laisse la parole. Merci, mon père, vraiment, pour témoigner de la peur. Je pense que père, tout le monde l'a eu dans sa vie. Parce que moi, ce qui m'a plus marqué en témoignage de la peur, c'était mon premier emploi que j'ai eu à décrocher. J'ai décroché en tant que contrôleur de stock. Et lorsque j'ai signé mon contrat, j'ai pris service directement le lendemain. Et mon prédécesseur, il avait été licencié parce qu'il ne travaillait pas. Et lorsque j'arrive au bureau, il n'y a personne pour m'orienter, il n'y a personne de rien. Le bureau était quasiment en désordre. Je dois mettre de l'ordre, je dois donner à personne. Et j'arrive, je vois le bureau, je savais vraiment pas où commencer, ni rien faire. Et il fallait un rendement parce que celui qui a été vraiment, il y a presque beaucoup de pertes qu'il y a eu dans cette entreprise. J'arrive et comme toute personne avec son tout premier job, il veut se montrer performant, il veut se montrer. Mais il y avait aussi cette crainte parce que tu ne sais pas où commencer, tu ne sais pas quoi faire, encore nouveau, très nouveau dans le domaine professionnel. Parce qu'avant, j'exerçais à mon propre compte, mais quand j'exerçais au compte d'une autre personne, c'est autre chose. J'arrive, premier jour, j'entre au bureau, tout en ordre des autres. J'entre quand même dans le bureau, je fais ma petite prière, j'envoie l'Esprit Saint, je commence à classer le bureau, petit à petit, les paperasses, c'était en désordre, je classe. Et deuxième jour, je reviens faire ma petite prière à l'Esprit Saint, je continue le travail. J'ai pu classer, maintenant il fallait mettre de l'ordre, j'ai pu mettre un peu de l'ordre. Et une semaine après, l'employeur, le grand directeur, parce qu'il avait plusieurs structures, mais le grand directeur, il arrive dans l'entrepôt où j'étais. Il vient dans mon bureau, il se met à me poser, il me posait des questions par rapport au stock, tout ça. Moi, bon, effectivement, le peu de travail que j'avais fait était effectivement ce qu'il demandait. Parce que dès qu'il demandait, c'était ce que j'avais fait. Je n'ai pas terminé de travailler, mais tout ce qu'il demandait, c'était effectivement ce que j'avais apprêté. Il faisait que à toutes ces réponses, à toutes ces questions, j'avais des réponses. C'est là qu'il est rentré, il a secoué la tête, il est rentré directement, parce que comme en Angola, il y a un contrat d'essai de 3 mois, et lequel est rentré à 1 mois, j'étais confirmé au poste. Donc, et c'est cette peur que j'avais, bon, ça m'a permis à travers le peu de travail que j'ai fait en moins de 3 à 4 jours, de pouvoir être vraiment au top niveau, pouvoir être confirmé au poste. Donc, je ne peux pas dire que c'était vraiment un bel témoignage de la libération de la peur. Parce que imaginez que vous avez dans une boîte en moins d'une semaine, vraiment chez nous, le boss, ici au Québec, il voit comme le boss, il est parfois avec les employés, ils travaillent ensemble. Mais chez nous,
le boss, il est dans son bureau, c'est pas n'importe qui arrive dans son bureau. Donc, quand le boss vient vers toi, forcément, il y a cette peur en toi. Mais lorsqu'il est arrivé, cette peur est partie. Ben, à toutes ces questions, je parvenais à lui donner une réponse. Donc, c'est fait que cette peur, l'esprit m'a vraiment libéré de cette peur et qui fait que j'ai passé une année dans cette boîte. Et après, justement, je suis parti, pas que démissionné, je suis parti pour le Canada. Ah bon, Donc, tu vois, une année qui est passée là, bon, ça vraiment, oui. j'étais vraiment, c'était très paisible et tout le monde était content du travail que j'abattais de mon supérieur hiérarchique jusqu'en haut, parce que tous les rapports étaient déposés à temps, tout ce qu'il fallait était déposé à temps et tout le monde était content par rapport à ce qui était fait avant. Donc, je dire Mm, merci à Dieu mm. pour cette libération, parce que c'était vraiment une peur. Parce que non seulement on m'a recruté, on m'a pas affecté dans la même, on m'a changé de ville. J'étais obligé de déménager pour la ville où on m'a envoyé. Donc, arriver dans une nouvelle ville, commencer un nouveau travail, toutes ces craintes. Est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que bon? Et le Seigneur vraiment a fait des merveilles. Ben, merci beaucoup, Fabrice. Ouais. Alors, on était à notre 4e du temps, dimanche de l'Avent. Noël arrive bientôt. Noël, c'est la naissance de Jésus. Jésus s'est fait petit. Alors, quand on a fait tous ces capsules, c'était pour vous aider à accueillir ce Jésus qui se fait petit, qui t'aime tellement, qui veut te sauver, te libérer. Cette année, en 2025, en ce jubilé de l'espérance, crois que Dieu t'a choisi, que Dieu a un projet pour toi. Laisse-toi approcher par ce petit enfant qui n'est pas menaçant. Et je demande au Seigneur de venir te bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et joyeux Noël. Joyeux Noël à tous.